Bonjour, je me présente, merci infirmière et accompagnante pour personnes malades. Quand on parle de maladie et de traitement, on parle très vite des effets secondaires et parfois ils font plus peur que la maladie elle-même parce qu'ils touchent le quotidien, le corps, l'énergie, le sommeil et parfois même l'image qu'on a de soi. Alors, fatigue intense, nausées, douleurs, troubles du sommeil, brouillard mental, émotions en fleur de peau, oui, tout cela peut arriver. Et quand ça arrive, on peut vite se dire, je n'y arriverai jamais. Mais j'aimerais dire quelque chose de très important. Les effets secondaires ne sont pas obligatoires. On entend souvent chimio avec perte de cheveux, fatigue, nausées, voire vomissements, les rayons, les brûlures. Donc, traitement égale souffrance comme si c'était mathématique. Vous vous souvenez de la phrase les antibiotiques, ce n'est pas automatique? Eh bien, les effets secondaires, c'est pareil. Ce n'est pas automatique. Oui, des effets secondaires peuvent exister, mais chaque corps, chaque personne réagit différemment. Certaines personnes vivent leur traitement avec très peu, voire pas du tout d'effets secondaires. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une règle universelle. Je crois profondément que notre intérieur influence la manière dont notre corps vit les traitements. Le stress, les croyances limitantes, négatives, les peurs mettent le corps en tension. Et un corps en tension réagit différemment qu'un corps en confiance. Vos pensées ne font pas tout, mais elles ne sont pas sans effet non plus. Le traitement fait sa part, votre corps fait sa part, il a son histoire, son terrain, sa sensibilité. Et votre intérieur vient dialoguer avec tout cela. Il peut soutenir, apaiser, encourager cette réaction. Ce n'est pas une lutte entre ces éléments, c'est une coopération. Cela veut dire que votre état intérieur peut devenir un allié. Quand on travaille sur ses peurs, quand on défait certaines croyances, quand on se dit que le traitement est là pour aider, le corps n'est plus uniquement en mode combat, il peut être davantage en mode coopération. Ce n'est pas une obligation d'y arriver parfaitement, c'est un chemin. Et chaque petit pas vers plus de calme est déjà bénéfique. Votre corps fait de son mieux avec ce qu'il traverse. C'est un fait. On sait aujourd'hui que nos croyances et nos attentes peuvent influencer la manière dont le corps vit les traitements. Quand on est persuadé à l'avance que ça va être terrible, le corps se met souvent en état d'alerte maximale. Et cet état d'alerte peut amplifier certains ressentis. L'idée n'est pas de forcer à penser positive, mais simplement de se laisser la possibilité que ça puisse se passer autrement. Quand le traitement fatigue ou bouscule le corps, on a souvent le réflexe de lutter, de tenir, de pousser encore un peu. Et parfois, je dirais même souvent, ce qui aide le plus n'est pas d'en faire plus, c'est de faire autrement, ralentir, fractionner sa journée, écouter les signaux du corps au lieu de les combattre. Respirer plus lentement, apporter de la chaleur, de la douceur. Il y a quelque chose aussi d'essentiel, s'autoriser de vraies pauses, prendre des moments pour se poser, faire un peu de silence, écouter ce que l'intérieur a à vous dire. Le corps ne demande pas qu'on le force, il demande qu'on l'entende, qu'on l'écoute. Il est tout aussi important de s'autoriser des moments légers, de se divertir, de rire, de s'amuser. Lorsque j'ai vu la pub de la Ligue contre le cancer d'Agnès, j'ai été stupéfait parce que il dit tout ce qu'il faut retenir.
C'est pas parce que vous avez un cancer qu'il faut s'arrêter de vivre, de rire, de faire du sport. Parce qu'un système nerveux qui connaît des moments de détente récupère mieux. Et puis un corps qui connaît des moments de joie coopère aussi beaucoup mieux. Le repos, la joie, la détente ne sont pas du luxe pendant le traitement. C'est une stratégie de guérison. Ce sont de petits ajustements, mais répétés, ils changent beaucoup la manière de vivre les traitements. Les effets secondaires ne sont pas automatiques. Et s'ils sont là, ils ne disent rien de votre valeur, ni de votre capacité à guérir. Je vous propose quelque chose de très simple. Prenez une respiration lente et dites-vous intérieurement ou à voix haute, je fais de mon mieux aujourd'hui et c'est suffisant. Les effets secondaires ne sont pas automatiques et mon corps fait de son mieux chaque jour. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura soutenu et puis à bientôt avec de nouvelles vidéos. Au revoir.